Amis jardiniers, bonjour. Donc, nous revoilà sur ma chaîne Le Jardinier du Nord, après un long moment où j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet. Bon, pour moi, c'est une année... le milieu de l'année, c'est une année creuse, hein, parce que bon, les légumes poussent, on ramasse, on recueille, on replante. Là, j'ai commencé à semer pour l'hiver. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un tour du potager. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, transformations pour l'année prochaine, car je vais arrêter les carrés potagers. Je vais faire à l'ancienne, quoi, tout en potager. Et il n'y aura que une allée centrale pour pouvoir circuler, pour gagner de la place, parce que là je m'aperçois qu'en fait, parce que c'est la première année que je fais ça, les carrés, je m'aperçois qu'on perd beaucoup de place. Donc c'est parti, donc je vous montre dans la serre et en extérieur. Donc allez, c'est parti dans la serre. Donc dans l'ensemble, ça pousse bien. Bon, là c'est une année où il fait vachement chaud, où j'ai pas pu arroser tout le temps dans la serre. Donc bah, ça végète pour certains pieds de tomates. Là c'est les merveilles des marchés. Ça aussi. Voilà, bon, ça va arriver, hein, mais bon. Enfin, ça va arriver. J'espère. Là c'est de la Saint-Pierre. Elles sont belles, hein, mais bon, elles sont vertes. Là-bas c'est pareil. Tomates cerises, là, il va falloir que j'en récolte un petit peu. En plus tout y tombe. Les poivrons, c'est pas ça, hein. Ils sont tout pas beaux. Pourtant il y a des fleurs, hein, mais bon, les fruits ils sont tout tordus, voilà, manque d'eau. Là-bas c'est un melon. Bon, après je m'en fous, hein, les poivrons, si j'en ai pas cette année, c'est pas grave. Je ferai mieux l'année prochaine, mais de toute façon je vais bouger la serre, elle va pas rester là. Parce que là je me rends compte aussi qu'elle est à l'ombre. Après les tomates il y en a, hein, mais bon, ça manque de soleil. On peut voir les poivrons jaunes. Les poivrons jaunes, il y en a, hein. Ils sont petits. Ils sont petits. Des petites tomates. Bon, les courgettes en serre, j'ai récolté, hein. Bon là ils ont du mal parce qu'en fait les pollinisateurs ils ont du mal à venir ici. J'ai réussi à en avoir 2-3 là-dessus. Bon, j'avais refait du chou-fleur, mais bon. Ah, il se fait manger. Mes oignons. Tout ça, ça va être les graines. Alors j'espère qu'il va vite arriver à terme parce que il tombe avec le poids. Là-bas j'ai un potiron. Bon, c'est la jungle, là je peux pas aller partout. Ma vigne, en tout cas, pousse bien ici, mais il va falloir que j'enlève du coup, si je bouge la serre. De l'ail. J'en ai encore plein à enlever tout le tour, hein, bien sûr. Là c'est pareil, les oignons. Bon, il y en a, ils sont tout petits, hein. Manque d'eau. Hein. Vous voyez, on dit que ouais, il faut pas qu'ils sont dans l'eau, sinon ils vont pourrir, mais s'il n'y a pas d'eau, ils poussent pas non plus. Donc faut gérer l'humidité pour les oignons. Les hippomées, franchement dans la serre c'est... Ah, ça pousse, hein, ça grappe partout ça. Vous voyez pas là? Bah c'est bien parce que ça maintient... comme là j'ai un pied de tomate. Parce que j'ai laissé pousser en deux têtes. Donc celui-là il est sur le tuteur. Il monte. Et celui-là en fait il est parti comme ça. Mais en fait c'est les hippomées qui se sont roulés autour de la feuille là.
et qu'il maintienne. Vous voyez? Donc ça c'est bien les hippomées, au moins ça maintient le pied en fait. Si vous avez des grosses tomates, au moins le pied tombe pas. Bon après je dis pas c'est un jungle, hein. Mais c'est la première fois d'ailleurs que dans la serre j'ai des hippomées avec des grandes feuilles comme ça. Alors c'est là est chou. Une tomate carrée. Bon, j'espère qu'elle arrivera à terme aussi parce que je vois que c'est déjà plié là avec le pot. Donc voilà pour la serre. Bon, je vais commencer par la première planche là le long là. Donc les haricots verts que j'avais mis. Je sais plus quand est-ce que je les ai mis. Début juillet. D'ailleurs jusqu'au mois d'août, jusqu'à la mi-août, hein, il est encore temps d'en mettre des haricots. Donc allez-y. Ça vous permettra d'avoir encore des haricots jusqu'à la fin de l'année. Bon par contre si c'est pour faire de la graine c'est mort. Vous allez faire une ou deux cueillettes puis c'est tout. Après le plan ils vont mourir aux premières gelées. Donc ici c'est des haricots verts, mange tout. Tout ça c'est des poireaux 40 ans que le voisin m'a donné. Ici j'ai remis de la salade. Mes pommiers se maintiennent. Là j'ai des petits pots qui ont poussé. Ici c'est le dernier pied qu'il y avait dans la serre. J'avais mis ici. Bon il galérait avec les chaleurs. Je sais pas s'il y aura quelque chose. Ça c'est le groseillier. Et ici j'ai remis de la salade. Donc il y a de la frisée, feuilles de chêne et de la chicorée frisée, escarole. Donc ici dans cette planche j'ai mis des carottes. Donc là c'est les carottes en mélange couleur. Et là une ligne de touchons. Voilà, ils ont été mises tous les deux le 13. Et pour l'instant il n'y a rien. Alors à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens ils mettent ça, puis au bout d'une semaine, 2 semaines, ils enlèvent tout, ils changent, parce qu'ils se disent ça pousse pas. Les graines sont pas bonnes, mais en fait si, parce que les carottes, il faut compter 1 mois de germination. Malgré qu'il y a eu de la chaleur, que j'arrosais tous les jours, il faut compter 1 mois. Donc faut être patient pour les carottes. En plus celle-ci, et celle-ci, c'est des carottes d'été à mettre au mois de mars, mais on peut aller jusque juillet. De toute façon je ferai une vidéo sur les espèces de carottes à semer dans l'année pour avoir toujours des carottes tout le long de l'année jusque l'année prochaine. Mais ça je ferai une vidéo par la suite. Allez on continue. Donc là c'est tout beau. Vous voyez il n'y a plus rien. J'ai enlevé toute la structure. Donc les fraisiers. Donc là on peut voir que bon, il me fait encore, il y a 2-3 pieds qui me font encore des fraises. Mais on peut voir que les stolons sont partis déjà. Hein. Donc là c'est le moment de mettre tout ça là pour plus de facilité dans des petits pots, des petits godets. Mettez du terreau à petit godet, bim, vous le laissez là quoi. Et une fois que c'est bien enraciné, vous coupez. Là, ils sont partis pour faire du nouveau plan pour l'année prochaine. Cette planche que j'ai laissée comme ça, hein, bah, ces carottes là elles sont bonnes à manger, il y en a des grosses, des petites. D'ailleurs elles sont montées en graines. Vous voyez, tout ça c'est les graines de carottes. Donc je vais attendre que ça arrive à terme, ça sèche. Je vais récupérer les carottes. Donc là c'est les carottes, c'est une nantaise celle-là. Voilà. Bon après les oignons, bon il y en a
quelques-uns qui sont beaux, hein, mais ils sont pas gros. Parce que les données qu'ils avaient été attaqués en début d'année. Bien, on a réussi à en sauver quelques-uns. Par contre, les échalotes, 0. Dans cette planche, donc, il y a les blettes. Elles sont pas grandes, hein, bah, avec la chaleur. Bon, après, elles sont belles, elles sont restées belles. Mes cœurs de bœuf, les choux. Il y en a quelques-uns, mais il y en a qui se sont fait manger. La marrante, elle part en fleurs, ça y est. Bah, elle est pas grande, hein, cette année. En même temps, elle a galéré aussi. Hein. Voilà. Normalement, c'est de la rouge. Bon, là, elle est pourpre, verte. C'est marrant d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais faire aller à terme pareil pour récupérer mes graines. Puisque après, ici, tout sera détruit. Alors. On recommence le potager à 0. Du curbitacé. Donc là c'est pareil, étant donné que c'était c'était en mélange de chez Cocopelli. Donc maintenant que les fruits arrivent, hein, je vais pouvoir y mettre un nom sur chaque variété. Donc je vais aller à terme pour au moins récupérer mes graines. Et avoir mes semences pour l'année prochaine. Donc là il y en a un petit qui part là-dedans. Mais il n'y a pas de fruits. Ah si, là-bas une petite bouboule. Ah, juste là. Voilà, ça c'est pareil. Bien gros. Bien beau. Donc là il y a deux variétés. Hein. J'ai deux pieds qui sont poussés, je les ai fait grimper. Exprès. Hein. J'ai celle-ci. Et celle-ci. Donc je vais pouvoir donner des noms sur le paquet que Cocopelli m'avait donné en mélange. Voilà, les tomates cerises, les tomates bigarré ananas. Bon, il va falloir que je reste tout ça. Ça c'est pas le mildiou. Hein. Quand vous avez des feuilles jaunes comme ça, c'est rien du tout ça, faut les enlever de toute façon. Parce qu'en plus lui, bah, il n'y a rien dessus. Ah si. J'ai une fleur là, elle est morte. Là ça arrive. Normalement c'est des gros ça. On va vous enlever ça. Les feuilles sèches là. Hop. Donc c'est pas du mildiou. Avec le seuil c'est pas évident. Mais vous voyez les feuilles sont saines. Hein. Pour celles du dessus. Et des tomates. Donc on verra bien s'il y en a, s'il y en a pas. Ça c'est pas le mildiou. Tomates cerises. D'ailleurs, elles se restent toutes seules, même les feuilles. Bon, c'est parce qu'elles liseront. Là, mes carottes, j'ai déjà enlevé 2 lignes. J'avais mis de la salade. Mais là, étant donné que les oiseaux, ils avaient soif, la salade, une fois qu'elle avait tout bien poussé, hein, j'avais mis de rue hein, pour pouvoir repiquer. Ben, j'en ai plus. Parce que les oiseaux, ils ont tiré les pousses et puis ils les ont mangés. Et ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère avoir les piafs que les lapins. Les carottes, normalement aussi, ils doivent être grosses maintenant. Donc ça, je me les garde pour l'hiver, parce que c'est des carottes de conservation. C'est de la nantaise. Donc, toujours pareil, hein, je vous ferai une vidéo sur les carottes. Encore des courgettes, je vais y aller, ça pousse encore un tout petit peu. Là-bas, une grosse. Elle est big celle-là, mais je la laisse comme ça pour me récupérer mes graines pour l'année prochaine. Ah, j'ai pas fait voir les melons. Alors les melons, je les avais bien taillés à fond. Voilà. Ouais, ils sont pas encore à terme. Mais il y a du melon. Alors vous voyez sur le pied principal. Sur le pied principal, oh, ça partait partout. Donc j'ai suivi les branches. Hop, il y avait celle-là. Hop, un melon. Donc là j'ai coupé parce que là aussi ça part après. Là j'ai continué, bim, deuxième branche. Ah non, c'est une feuille.
Donc j'étais jusqu'au bout, d'ailleurs je sais pas pourquoi. Il n'y a rien. Ou là il y avait quelque chose mais ça c'est mort. À mon avis c'est ça, c'est comme là. J'ai 2 melons mais ils vont mourir. Parce qu'en fait c'est lui qui prend tout le jus. Bon puis il y en a encore un là-bas. Ouais, j'ai des melons là mais il y en a un qui se cache. Alors ça c'est les... Ah, je mets jamais la main dessus, le nom dessus, on dirait de l'herbe d'ailleurs. Ça fait drôle. Les salsifis. Voilà, normalement c'est ce mois-ci qu'on peut en enlever hein, pour les manger. Mais je vais encore attendre un peu. Ouais, mes choux. Choux de Bruxelles, je vais en avoir. Puis les choux cabus cœur de bœuf. Les petits pois rames. Les mange-tout. Ah, c'est pas les petits pois, c'est les mange-tout. Bon, c'est fini, hein. Du coup, je les laisse, j'ai récupéré beaucoup de graines. Mais il y en a encore, donc faut que je récupère le maximum. Ah, ici j'avais remis des navets, parce que là-bas j'en avais des navets, mais quand on met ça en début d'année puis qu'il fait super chaud, bah ils sont verroulés. Le verre il va se mettre dedans parce qu'il y a de l'humidité, donc il est bien. Donc là j'ai refait du navet, donc là il pousse. Hein. Faudra que je démarre. Par contre j'ai essayé d'en enlever, de repiquer, ils sont morts. Là les poireaux, c'était les gros ça. Ça c'est les bleus de Solèze. C'était les premiers que j'avais fait en serre. Oh, ils sont pas mal. Là c'était les pas beaux là. Ça j'avais fait une vidéo spéciale, spécialement pour les poireaux et mes bleus de Solèze. Donc là c'était les pas beaux. Bah ils poussent. Là c'est pareil. Tout ça c'est les bleus de Solèze. Bon la salade, la chicorée frisée, elle est montée en graines. Là c'est encore des salsifis. Hein. Alors qu'ils avaient été mangés, j'en avais enlevé un pour voir. Bon il était pas beau. Hein, ma butte de culture. Il y a des courgettes. Il y a des petites tomates là-bas. Il a ramassé un. Avec la sécheresse et tout, et bah il reprend. Des pommes de terre. J'ai un plan de cucurbitacées, je sais pas s'il y aura à terme, il est tout petit. Il y a des choux en mélange. Il y a la blette là-bas. Les maïs, les maïs, quand vous avez des maïs comme ça, faut les faire en carré. Et de temps en temps vous venez dedans et vous secouez la tige en haut là. Vous faites toucher. Parce que je vais récupérer mes graines là, pour le maïs. J'en ai enlevé un hier. Bon, ils sont blancs, ils sont plus que cela, c'est du maïs doux, donc il est à manger. Mais c'est bien parti. Et en plus, il n'y a pas de rat. Enfin, j'ai eu un rat, mais il est parti, il n'est pas resté. Je l'ai pas chopé, il est parti. Donc je vais avoir du maïs. Et c'est en couleur celui-là. Bon là, il va falloir que j'enlève aussi toutes les têtes de tournesol pour récupérer les graines parce que c'est des bigs. Mes haricots rouges que j'avais acheté en boîte à manger dans le commerce et que j'ai mis, il n'y a pas de fleurs. Non reproductible. Merci Monsanto. Les haricots blancs, haricots C. Alors ça j'en ai plein. Vous pouvez voir, il y en a des bigs aux pieds là. Mais bon, ça faut attendre que ça sèche. Voilà. J'en ai pas eu beaucoup, et tant mieux, parce qu'il me reste encore la blinde. C'était juste pour embellir, quoi, on va dire. Comme les haricots violets. J'en ai pas eu beaucoup, mais en fait j'en ai récolté peut-être déjà 1,5 kg. Juste pour ça, là. On va dire pour 3 mètres, et encore.
Bon, on va dire 3 mètres gros max. Bah il va encore en avoir en plus. Hein. Oui, tout ça, ça va arriver. Les écueils hier, bah ça pousse vite avec les pluies qu'on a eu là, plus le soleil qui arrive. Je vais encore aller dans demain ou après-demain, bah je peux m'y remettre quoi. C'est génial. Si génial. Bon ici c'est monteur graine, je suis con, mais c'est pas grave. Tout n'est pas monteur graine, donc je vais récupérer ce qu'il y a à récupérer. Donc l'autre changement pour mon potager, j'ai déjà fait le fond, là où il y avait les topinambours. Je me suis fait une porte. Là-bas il y a de la paille dans le champ là. Je vais peut-être en récupérer s'il fait pas de boule. Donc voilà, j'ai commencé par le fond. Donc ici il y avait tous les topinambours. Bon là-bas j'ai pas fini, il faut que j'enlève encore les topinambours. Et je les ai mis là derrière le long de ma clôture, mais à l'extérieur. Avec le fil électrique derrière. D'ailleurs là je l'ai pas mis derrière, il faudra que je le passe derrière. Mais bon c'est pas fini donc il y a encore du boulot. Voilà, tout ça là en dessous il y a les topinambours. Faut que je les bascule là derrière. Pareil le fil électrique pour les lapins, je vais le mettre derrière en haut là. Bon ils passeront pas, hein. Mais c'est juste parce que moi mon courant il vient par là. Je fais ça, hop, puis après bah, il fait tout le tour du potager. Donc ici, je vais commencer là à bien labourer. Tout le long j'ai remis des... Ah, on peut les voir là. Des haricots C blancs. J'en ai mis tout le long. J'ai ressemé, là j'ai replanté des salades. Oh. Parce qu'étant donné que là j'y toucherai plus. Toutes les allées là elles vont partir. Tous les carrés vont partir. Bon là je laisse mes légumes dans les carrés, hein, je vais bêcher autour. Les haricots jaunes, j'en ai cueilli, bah pareil, en même temps que les violets hier. Mais il va encore en avoir. Voilà. Il y en a encore. Les poivrons à l'extérieur, c'est cadeau. Les poireaux de 40 ans, les graines, ça arrive. Ici j'avais un pied de petits pois grappins à rame. Je peux récupérer mes graines. Je vais attendre qu'ils sèchent bien. Là j'ai un gros pied de tomates. Il se plaît là. Peut-être falloir que j'enlève quelques feuilles. Ah, c'était... Ah, une serpillière. Imaginez la serpillière extérieure et la serpillière à l'intérieur de la serre. Ça n'a rien à voir. Le tronc il est big. C'est un truc de ouf. Les patates douces, tout le long là. Magnifique. Pour la fois que j'ai les patates douces aussi belles. Pas au niveau du feuillage déjà. Après à l'intérieur on verra à la fin de l'année. Hein, parce que ça se cueille aux premières gelées. Ah ouais ici bah c'était ouais, voilà c'est la jungle, hein, je peux même plus y aller. C'est tout des tomates cerises. Il y a un tomate cerise, un pied de melon, un pied de tomate cerise, un pied de melon. Mais les melons je les ai pas taillés. Je les ai pas taillés puis bah il y en a. Hein. Je laisse. Regardez. Il y a du melon. Non je verrai. Ça sera la surprise. De toute façon je peux même pas y aller. Tellement c'est la jungle. Alors pour tout ce qui est arbre fruitier. Alors avec les pluies, bah on peut voir que j'ai des prunes qui pourrissent. Il y a des prunes qui se sont fait manger. Tout à l'heure j'en ai enlevé une là. Elles sont déjà bonnes, mais faites gaffe parce que là il y a des vers dedans. Et c'est dommage parce que je suis blindé cette année. Après c'est bizarre, on n'est pas fin août. Normalement c'est à fin août. Là les pêches, c'est pas encore maintenant. Hein. Ça faisait 5 ans qu'ils m'avaient pas donné de pêche. Là-bas c'est les nectarines. Il y a une branche. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine 11. Allez. 11 nectarines. Là sur celle-là, il y a 0.
Mon pommier, il n'y a rien. Là j'ai cueilli, c'était des courgettes jaunes. J'en ai cueilli une. Donc si je peux en avoir une deuxième pour moi faire de la graine, ce serait pas mal. Le raisin. Alors pareil cette année, c'est la folie. En plus avec le pot il était tombé. Donc je l'ai raccroché. Mais ça va être une folie. Les murs géantes, bah, va falloir que je commence déjà à enlever, là, voir si elles sont pas verrouillées aussi. Donc ça c'est un mûrier sans épines. Comme les ronces. Pas un arbre. Parce qu'il y a l'arbre, le mûrier. Et moi c'est le mûrier au rampant normalement. Sans épines. De chez Willems. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter un pied, allez-y. Ça donne à foison. Tarte, confiture, en veux-tu, en voilà. Allez, on continue. Alors ici, il va falloir que je répare ça. Tout monte en graines. Ah, c'est le coin herbe aromatique. Ça, je l'ai déjà récupéré, mais je vais continuer parce que je vais attendre que c'est sec, j'irai dans l'après-midi. Alors ça, c'est le céleri perpétuel. Ils sont bons. Ah, la ciboulette, le thym. Ça, c'est le thym citronné, citronnelle à côté. Les fleurs, tout y est mélangé. Là, j'ai récupéré une courgette dessus. Peut-être qu'il va encore en avoir, ouais. Mais bon. Pareil, il faut que c'est pollinisé. Hein. Ça, si vous avez ça sur vos courgettes, c'est normal, c'est parce que les pollinisateurs sont pas venus polliniser. Ah, haricot rouge, magnifique à feuillage, magnifique. Mais il y a zéro fleur. C'est dommage, hein. Puis dur à retrouver les haricots rouges. Dur. L'olivier, je pensais qu'elle allait mourir, mais en fait il m'a refait plein de feuilles, plein de branches. Il a fleuri, donc j'ai pas de petites olives. Bah, ici dans le nord, compliqué. Hein. Si on peut voir là, je vais essayer d'aller. Ah, je sais pas si on les voit. Quelques petites olivettes. Alors tout ça là. C'est de bois que je vais brûler, que j'ai déjà commencé, hein, pour me récupérer les cendres. Car les cendres de bois, comme ça, c'est du vieux bois en plus. Hein. Moi, il a tellement été des années à l'extérieur, le traitement est parti. Hein. Les cendres remplacent la chaux. Voilà. Les cendres remplacent la chaux. Donc toujours pareil, les cendres c'est une poignée au mètre carré. On pouvait en mettre pareil dans un arrosoir de 11 litres, mettez une poignée. Et vous arrosez vos plants. Et ça marche nickel aussi. Ça et l'urine, c'est trop bien. Là-dessus, là ici, il y a eu des cendres, il y a eu de l'urine. Je pensais pas qu'ils allaient fleurir cette année, puis bah, j'ai eu des fleurs de mes lupins. Donc là, ça sera pareil. Ma serre, elle va aller ici, à la place de l'étang, pas de l'étang, du petit point d'eau. Voilà. Et l'entrée, elle se fera là. C'est tout ça sera bouleversé. Donc là, j'ai encore un cucurbitacé. Hop, là aussi j'ai un pied de courgette. Là-bas c'est des cucurbitacées, mais je sais pas c'est quoi, des potirons. Bon, c'est un jungle. Des têtes immenses, tout plein de graines. Bon, les oiseaux ont commencé à attaquer. Normal. De toute façon, je vais leur laisser. Je vais leur laisser les plus ceux-là, genre. Ils peuvent se poser puis les manger. Ah là ils ont bien attaqué les œufs. Mais c'est pas grave. Sauf j'en ai la blinde. Donc les murs, j'ai dû mettre un fil parce que si ça traîne par terre, c'est pas bon. Des grosses murs comme ça là pour faire des tartes ou de la confiture, franchement c'est excellent. Regardez là. J'en ai encore en fleurs en plus. Après vous avez les pousses comme ça où il n'y a rien dessus, faut pas les couper celles-là.
Ça c'est pour l'année prochaine. Parce que toutes celles-là là, où il y a des fruits, ils vont mourir, il faudra les couper à la fin de l'année, ça sera sec. Par contre les nouvelles faut les laisser. En plus j'en ai une là, qui pousse là au moins à 5 mètres là. Là au-dessus de la serre. On aura du fruit. Allez, je vous reprends. Donc voilà, cette petite vidéo, elle est assez longue, se termine. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur presque un mois. En même temps, bon, faut faire voir que j'enlève des tomates, des salades, des carottes, quelques courgettes, des haricots, des petits pois. Ça tout le monde sait le faire. Donc là vous avez vu, gros changement pour le potager, hein. Donc tout sera enlevé, tout remis, tout retourné pour cet hiver. J'y mettrai peut-être un engrais vert, je ferai une vidéo pareil. Donc j'ai beaucoup de boulot et au fur et à mesure, si j'ai des choses à semer parce que je ferai pareil une vidéo sur quoi mettre pour l'hiver, les légumes d'hiver ou d'automne, l'hiver, fois comme ça. Et d'autres vidéos sur des légumes spécifiques comme la carotte, parce que c'est un gros sujet la carotte. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Bye.